Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente. Voilà, je voulais parler un peu du vinyle et de l'investissement. Simplement répondre à une question, le vinyle est-il un investissement? Et donc parler un peu de l'évolution de la cut des vinyles dans le temps. C'est un sujet qui n'a pas encore trop été traité ou qui a été parlé dans plusieurs vidéos, mais pas de manière complète. Moi je voulais simplement vous donner mon avis personnel, qui ne tient finalement qu'à moi, sur base un peu finalement de mes achats, un peu de mes connaissances que j'ai dans le milieu du vinyle. Voilà, c'est pas une vérité, hein, c'est simplement mon avis personnel. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire, pour que ce soit un peu plus facile, un petit PowerPoint que je vais faire rapidement ici en une heure. C'est un format que je vais vous présenter. Alors, petite précision, je m'excuse aussi pour la dernière vidéo par rapport avec la TVA où le son était vraiment dégueulasse. J'avais un logiciel qui était très mauvais. Ici, je me suis racheté un micro plutôt assez bon et je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, l'ensemble des vidéos, vous pouvez voir dans ce style-là, donc qui seront des vidéos sur le bureau, est au format 21 neuvième. Bah, tout simplement parce que j'ai un écran 21 neuvième. Alors, je pourrais le mettre en 16 neuvième, mais j'ai pas spécialement envie. Et je pense, alors dites-moi si je me trompe, mais que finalement, sur les smartphones, c'est peut-être plus intéressant d'avoir une vue 21 neuvième quand vous regardez votre écran en horizontal, parce que du coup, vous n'avez pas les barres noires sur le côté, vous avez des petites barres noires au-dessus et en dessous maintenant, mais ça change, je pense, pas grand-chose. Du coup, voilà, je préfère continuer dans le format 21 neuvième. Si ça vous pose problème, mettez-le en bas, mais je pense que finalement, pour les smartphones, c'est mieux. Voilà, donc le vinyle est-il un investissement? L'évolution de la cote donc des vinyles dans le temps. J'ai posé la question comme ça simplement et pas du tout dans faut-il investir dans le vinyle, parce que effectivement le vinyle on en achète parce qu'on aime bien les vinyles et donc on n'achète pas des vinyles non plus pour faire de l'argent. Donc la question devait évidemment se poser de manière différente. Donc rapidement, définition de l'investissement. L'investissement désigne en économie une dépense destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage. Il s'agit d'une dépense immédiate ayant pour but d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme. Et donc généralement les investissements, quand vous voulez investir, c'est de la bourse, d'immobilier, des crypto-monnaies. J'ai mis attention livret A 0,5% parce qu'effectivement pour les gens qui économisent, étant donné que l'inflation est à plus d'1%, les gens qui économisent, d'une certaine manière, ils perdent de l'argent d'année en année. Ça on y reviendra un peu plus loin. Mais du coup, voilà, c'est simplement voir si finalement ce que vous achetez à l'heure d'aujourd'hui, dans le cadre de votre passion, pourrait prendre de la valeur plus tard, ce qui serait quand même pas mal. Et pas la réflexion inverse de se dire est-ce que je vais acheter des vinyles parce que ça prend de la valeur. Car évidemment, ça n'a aucun intérêt de se poser cette question. Alors l'intérêt donc de la question, je reviens évidemment pour les grandes collections. Bon, les gens qui ont 5-6 vinyles chez eux, ça n'a pas... ça peut toujours être intéressant de se dire voilà, si j'ai 10 vinyles, est-ce que plus tard ça prendra de la valeur ou pas? Prends les exemples simples de vos parents qui ont peut-être encore des vinyles des Beatles, des Pink Floyd, etc. Est-ce qu'on pouvait se dire, se demander si ces vinyles allaient prendre de la valeur? Je pense qu'on se posait même pas la question avant. Et si on regarde finalement entre le moment où vos parents ont mis leurs vinyles dans le grenier, où vous êtes allé les chercher, il y a eu plusieurs décennies dans lesquelles les prix n'étaient absolument pas les mêmes. La plupart des gens donc achètent des vinyles par passion et non pour s'enrichir, donc évidemment ça c'est le b à bas, parce que sinon la question n'est même pas à se poser comme je viens de dire. Et alors donc quid de la collection ensuite, revente, héritage, donation. J'ai mis ça simplement parce qu'il y a des gens qui vont se dire moi je m'en fous finalement de mes vinyles, s'ils ont de la valeur ou pas, je les achète pour moi. Alors oui, c'est une réflexion pertinente mais finalement égoïste, parce que si vous dépensez, je sais pas moi, 2 à 300 euros on va dire par mois dans le vinyle, et que c'est 200-300 euros que vous aurez peut-être pu économiser pour vos enfants, d'une certaine manière c'est un peu égoïste. Donc c'est quand même intéressant de savoir si vos vinyles vont prendre de la valeur ou pas. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous n'avez pas, je sais pas moi, des enfants, est-ce qu'ils vont les revendre? Est-ce qu'ils vont les garder? Si vous n'avez pas de famille par exemple, à qui vont revenir vos vinyles? Héritage, donation, donc voilà, ça c'est aussi une question intéressante, mais qui sera pas forcément développée ici dans la vidéo. Donc quel vinyle? Parce qu'évidemment, les vinyles c'est assez large. Quand on parle de vinyles qui vont prendre de la valeur, je préfère directement mettre le haut là et mettre en avant. Il s'agit des vinyles qui sont neufs actuellement ou d'occasion, même si les vinyles neufs d'aujourd'hui sont les vinyles d'occasion de demain, mais on parle évidemment de pièces rares et d'une série ou deux séries limitées. Donc les artistes, je vais préciser obscurs, ou albums d'artistes connus en millions d'exemplaires ne sont pas vraiment concernés, sauf exception, parce qu'évidemment c'est une question d'offre et la demande, et donc si vous avez des millions d'albums en circulation, généralement ces albums n'ont pas de valeur ou pratiquement rien. Et donc il y a aussi le problème actuel du phénomène de mes vinyles valent de l'argent, donc les gens ont l'impression que leur vinyle
l'heure d'aujourd'hui valent énormément cher, ce qui est totalement faux. Vous pouvez tous voir hein, sur des eBay, des Facebook Market, des gens vendent des vinyles complètement dépassés, excusez-moi, mais je prends des exemples, hein, mais des Mireille Mathieu, des choses comme ça, que même vos grands-parents, s'ils étaient peut-être encore vivants, ne les écouteraient même plus. Donc il y a ce problème-là, effectivement, et la plupart des gens qui ont des vinyles, vous savez très bien, ces vinyles ne coûtent rien et ne valent rien. Et ça serait une réflexion intéressante d'ailleurs pour la fin, pour vos propres vinyles d'ici 10, 20, 30 ans. Si on doit parler d'investissement, je me suis dit, tout simplement, on va essayer de parler d'investissement par rapport au reste. Donc, il y a de l'investissement court terme. Bon, j'ai mis quelques semaines, quelques mois. Il y a du moyen long terme, quelques années, puis il y a du très long terme, 10 ans ou plus, pour essayer de se situer dans le temps par rapport à vos vinyles et à votre collection. Donc, c'est important de faire la dissociation des trois, parce que finalement, en fonction, je pense, des trois critères que j'ai mis là, enfin que j'ai décidé de mettre là, hein, les réponses peuvent être complètement différentes, en fait, que ce soit à court terme, à moyen long terme ou à très long terme. Donc on va en fait commencer par le court terme, donc semaine, mois ou une année, et donc là c'est vraiment le domaine, comme j'ai précisé, de la spéculation. Donc oui, il s'agit, j'ai mis du domaine le plus lucratif dans le cadre de la valeur et de l'investissement de vos vinyles, vu que c'est essentiellement là où les gens font plus d'argent, et c'est d'ailleurs essentiellement là où les gens font le plus d'argent sans pour autant collectionner les vinyles ou sans pour autant être dans le vinyle. Donc c'est la spéculation de masse, celle que vous connaissez, avec les vinyles neufs qui sont généralement achetés en rafale en série limitée, mais également finalement les vinyles d'occasion en vide-grenier. Hein. Vous avez tous l'exemple, si vous achetez beaucoup de vinyles, d'un achat que vous avez pu faire à quelqu'un, genre sur Discog, d'un vinyle un peu moins cher qui est arrivé dans un état dégueulasse, parce que tout simplement c'est quelqu'un qui n'y connaît rien en vinyle qui vous l'a vendu. Et ça c'est un gros problème, hein, des gens qui achètent simplement des objets parce qu'ils savent qu'ils valent un peu plus cher et ils les achètent pour les revendre. Alors c'est un autre problème, je vais pas spécialement critiquer ça, je reviendrai également après. Là forcément, hein, dans le court terme, c'est l'offre contre la demande. La cote d'un vinyle peut évoluer très rapidement d'un sauce à l'autre, et on va y revenir aussi juste après. La cote d'un vinyle sur Discog, j'ai indiqué, n'est pas l'indicateur réel de son prix sur le court terme pour les vinyles vendus dans l'année. Alors l'exemple très concret, moi je vais prendre ici, hein, vu que c'est un peu ma chaîne et ma sauce, les rééditions Waxwork et Mondo, c'est vraiment le très bon exemple. Hein. Waxwork, Mondo va sortir un vinyle, ils le vendent, ça va être sold out 3 jours après. Certaines personnes vont absolument le vouloir parce qu'évidemment c'est sold out, et donc des gens vont être capables finalement d'aller mettre 80-90 € pour un vinyle. Et donc sur Discog, vous voyez, alors je ne vais pas sur le site, mais vous allez voir prix maximum 90 €, 95 €, des fois même 100 €. Et puis qu'est-ce qui se passe? Bien un mois ou deux après, Waxwork va ressortir le même vinyle, voire dans la même couleur. Et là, si vous êtes propriétaire du vinyle, qu'est-ce que vous vous disiez? Mon vinyle vaut 100 €. Évidemment que non. La demande n'avait pas été satisfaite, et donc ce qui s'est passé, c'est que le prix a augmenté, et là l'offre va augmenter, et donc le prix va diminuer, va se remettre à son équilibre, comme ici tout simplement à son équilibre, qu'on va dire être le prix d'achat normal peut-être du vinyle, qui est à 35-40 €. Et du coup votre vinyle il se revendra ce même prix là tant que l'offre sera disponible. Le jour où l'offre diminuera, la demande augmentera et le prix également. Voilà, donc ça c'est important, et c'est finalement un phénomène qui se passe que pour les ventes de vinyle à court terme, parce que là on parle pas d'un vinyle d'occasion qui sera pas réédité, etc. On parle d'un vinyle qui se fait et qui se presse à l'heure d'aujourd'hui. Alors vendeur, acheteur, donc je vous parle un peu rapidement de l'offre et la demande, et c'est sur le court terme parce que ça a plutôt d'intérêt de parler de ça sur le court terme que sur le long terme. Donc les prix qui augmentent, c'est ça, je précisais simplement une offre et une demande qui se rencontrent. Donc si quelqu'un vend 100 € son vinyle et quelqu'un l'achète 100 €, voilà. Et question importante, parce que finalement beaucoup de gens critiquent, crient au scandale. Est-ce que c'est vraiment un problème que les prix augmentent? Je parle d'un vinyle d'occasion. Et alors surtout, alors là c'est un petit coup de gueule vis-à-vis de, je veux pas dire de certaines personnes en particulier, mais beaucoup de gens se plaignent en fait de cette augmentation de prix, mais les gens sont finalement pas dans le marché et n'achèteraient jamais le vinyle. Donc j'ai envie de dire, pourquoi se plaindre si on est en dehors du marché? C'est-à-dire que si vous voyez, je sais pas moi, un vinyle qui vous passionne pas spécialement et qui est vendu 300 €, et que vous voyez qu'il est vendu à 300 €, vous pouvez vous étonner et vous dire, ouais c'est vachement bizarre, etc. Mais je vois beaucoup de gens en fait qui râlent, ils disent mais c'est scandaleux, des gens qui vendent ça 300 €. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème, c'est pas leur problème, moi je l'ai pas acheté, je ne l'ai pas vendu, ça n'est pas vraiment mon problème. Et
Troisième point, bah, j'ai envie de dire, peut-on reprocher aux gens de se faire facilement de l'argent? Alors c'est pas mon cas du tout de faire voilà, des ventes de vinyle à 300 euros, etc. Et je prends l'exemple simple du vinyle de Daft Punk récemment, les vinyles de Daft Punk qui essayaient de se vendre du moins à des prix exorbitants, bah, que ce soit sur eBay ou différentes plateformes, des gens qui ont décidé de mettre voilà, leur vinyle à 100, 200 euros. Beaucoup de gens critiquaient en disant voilà, c'est inadmissible, etc. Et là, je reviens à la même chose, pourquoi se plaindre? Bah, je pense pas que vous allez l'acheter à 200 euros. En même temps, est-ce que les gens l'auraient vraiment acheté à 50 ou 60 euros? Non. Les vinyles de Daft Punk, on sait très bien qu'ils vont être réédités. Donc déjà, si c'était des rééditions qui étaient vendues très cher, ben, j'ai envie de vous dire, bah même pourquoi parler et finalement communiquer sur ça, on sait très bien que ça va ressortir. Donc je vois pas l'intérêt bah, forcément déjà d'acheter les vinyles qui sont chers, ça n'a aucun intérêt. Alors les gens, les vendeurs qui veulent essayer de le vendre cher, ben, j'ai envie de vous dire, bah, tant mieux pour eux. Moi, si demain on me dit que moi j'ai des rééditions des vinyles de Daft Punk, bah, si des gens veulent me les acheter 250 euros, il n'y a pas de problème, hein. Moi je veux bien les vendre. Et voilà, donc des gens essaient. Et finalement, généralement, l'acheteur tire rarement la gueule en achetant. S'il achète, c'est que ça lui convient, et le vendeur aussi. Et comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, finalement, le vendeur est généralement quelqu'un de beaucoup plus pauvre, parce que des riches vont pas essayer de vendre des vinyles à 250 euros, c'est plutôt des gens, je vais pas dire qui ont des problèmes même financiers, mais quand même qui essaient de faire de l'argent. Et généralement, bah, les acheteurs qui vont mettre 250 euros pour un vinyle qui n'en vaut pas sont généralement bah, des gens qui ont beaucoup d'argent, donc c'est finalement un retour finalement de quelqu'un de plutôt fortuné qui va rendre de l'argent de quelqu'un qui en a pas forcément les moyens, et donc j'ai envie de dire bah pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas. Là où est le problème, et j'ai quand même précisé ici, c'est la frustration des clients. Effectivement, il y a de quoi râler si bah voilà, vous cherchez une édition limitée. On revient juste avant, hein, ici, excusez-moi, non, juste après, non, juste avant, avec Daft Punk ici, Tron Legacy. Vous voyez, je viens de le prendre hein, ici simplement un print screen sur eBay, 180 euros, soit 213 $ pour le vinyle qui coûtait quand même 35 $. Donc à la vente neuf, c'est assez ralent. J'ai envie de dire, si la personne essaie de le vendre ce prix-là, quelqu'un l'achète, tant mieux pour lui. Moi, j'irai jamais mettre l'argent. Maintenant, effectivement, il y a quand même une frustration pour les gens qui voulaient l'avoir à 35 $ et qui ne l'ont pas eu, sachant que c'est parti en quelques minutes et que Mondo ne va pas les rééditer vu que c'était réédité 2 fois. Alors, on ne sait pas si ça va. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le réédité, mais est-ce que c'est vraiment le cas? On n'en sait rien. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a une frustration parce que c'est vite parti, que d'un côté, personne ne peut plus se le procurer. Après, il y a une responsabilité, j'ai quand même précisé, et ça me paraît clair, pour les vendeurs, dans le fait de ne pas limiter la vente à l'unité. Et par exemple, des labels comme Mondo, maintenant le font, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter plus d'un vinyle avec votre compte. Dans des séries limitées, vous pouvez créer plusieurs comptes, essayer de faire des achats en même temps, mais c'est un peu ridicule. Je sais qu'il y a des vendeurs qui limitent carrément à l'achat par la carte bleue, enfin par la carte Visa, donc si vous essayez de racheter 2 fois le même objet avec la même carte Visa, ça ne fonctionne pas, et j'ai envie de dire tant mieux. Donc là, moi je suis 100% pour. Ça évite effectivement que des gens achètent en masse, parce que c'est des gens qui ont un peu d'argent de côté, je sais pas, moi on va dire 300-400 euros, ils se disent bon moi voilà, je vais en acheter 10, 15, ça va me coûter que 350, 400 euros, je vais les revendre 80, bah, je gagne 500 euros. Et finalement, bah, les gens, le vendeur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il met une annonce sur eBay, comme on vient de voir là, on va revenir dessus. Bon, évidemment, c'est complètement bête parce que je suis pas sûr que les gens vont l'acheter ce prix-là. Quoique j'ai vu des gens qui l'ont acheté 140 euros sur Discogs. Après, c'est un peu un jugement de valeur quand je rigole ici, mais les gens font ce qu'ils veulent. Et on va revenir là-dessus après, justement. Mais je pense qu'il faut surtout limiter à l'unité. Et c'est surtout ça qui est important. Après, le prix, moi, je m'en fous, tant que moi-même, je ne l'achète pas. Et faut pas croire que les gens vont acheter effectivement un vinyle 35 $ pour leur vendre 40, hein, parce que ça n'a aucun intérêt. Et donc la frustration pour moi des clients doit aller plus vers le vendeur ou le nombre d'unités que vers l'acheteur, simplement des gens qui vont faire de l'argent. Et comme j'ai précisé, peut-on reprocher à des gens de faire facilement de l'argent parce qu'il suffit en fait simplement de mettre une annonce, et même si la personne en a acheté 10, bon, on va dire dans le cas de unités qui sont pas limitées, de mettre une annonce, c'est simplement de la laisser, et puis voilà, hein, et elle est à la poste, la personne elle a fait son argent. Donc voilà, c'est le problème des achats-ventes. Voilà, moi je suis un peu finalement, voilà, j'ai pas le même avis que tout le monde. Moi ça ne me dérange pas, même
si moi, je ne suis pas du tout dans ce genre de vente, mais moi ce qui me dérange plutôt c'est la disponibilité du vinyle. Après que les gens vendent des trucs chers, je m'en fous complètement, si les gens se font de l'argent, tant mieux pour eux. Et comme je dis, si quelqu'un l'achète, c'est que généralement quelqu'un a de l'argent, hein, ça on va rarement être sur quelqu'un qui a le RSA qui va aller acheter un vinyle à 180 €, et ça on va venir juste après d'ailleurs, hein. Et ce que je précise, chacun est responsable d'acheter. Quel vendeur irait vendre son vinyle moins cher? Ça c'est important aussi, parce que les gens iraient en disant regardez le vinyle était vendu à ce prix-là, c'est scandaleux, c'est super cher, etc. Mais si vous l'avez et que vous devez le vendre, bah forcément vous n'allez pas aller le vendre 10 fois moins cher que son prix Discogs ou son prix moyen Discogs. Forcément vous allez vouloir vous faire de l'argent dessus, ce qui est logique, hein, à moins de évidemment le vendre moins cher à un ami ou à des connaissances. Mais moi si je dois vendre un vinyle, je vais pas m'amuser à le vendre 3 fois moins cher. Donc il y a aussi un peu une hypocrisie là-dessus, hein. Des gens n'aiment pas que les vinyles prennent leur cote et râlent, mais d'une certaine manière, le jour où ils en sont propriétaires, évidemment ces gens-là veulent le vendre à ce prix-là aussi. Donc là je crois qu'il faut bien réfléchir là-dessus un peu. Enfin moi c'est les concepts que j'ai mis, hein. Après si vous avez d'autres réflexions, mettez-les surtout en commentaire, parce que là moi c'est un rapide PowerPoint que j'ai fait en 1 heure, il y a peut-être plein de choses à ajouter. Moi c'est tous les éléments qui me viennent et ça me paraît assez important, avec des notions importantes qui vont arriver ici. Et là c'est pour moi la notion la plus importante, hein. 1 € n'a pas la même valeur pour tout le monde, et je crois que ça paraît clair, et c'est un mécanisme psychologique que les gens ne sont plus en mesure de faire. C'est-à-dire que quand vous voyez finalement un vinyle qui a été vendu super cher, et même moi je suis le premier à dire, il y a peut-être rigolé en disant oulala, quelqu'un qui a acheté ça à ce prix-là, c'est un truc de fou. Mais c'est très clair, hein, les gens ont des salaires et des avoirs différents. Il y a des gens qui sont SMIC, il y a des gens qui sont cadres, il y a des rentiers, il y a des gens qui ont des situations familiales différentes, et ça c'est important aussi, hein. Vous pouvez gagner 3 000 € par mois. Si vous avez 4 enfants, que vous avez une épouse, que votre épouse ne travaille pas, que vous devez vous occuper de vos 4 enfants, que vous avez un crédit immobilier à payer, et que vous avez d'autres choses à payer, vos 3 000 €, ils partent assez rapidement. Maintenant, si vous gagnez 1 500 € et que vous vivez seul, on va dire dans un logement, dans un appartement qui était payé par vos parents ou même par vous-même, si vous achetez un logement, que vous n'avez pas de crédit, vous allez bien mieux vivre que quelqu'un finalement qui gagne 3 000 € et qui a trois enfants à sa charge. Donc salaire, avoir, situation, c'est vachement différent, et donc j'ai mis essayer de se mettre à la place des autres et des autres pays. C'est très simple, hein. Voilà, nous on vit en Europe, on a des salaires plus ou moins moyens en fonction de nos revenus, nos conditions de vie. Vous allez bien savoir que quelqu'un qui habite en Somalie ne peut pas s'acheter un vinyle, et que si vous habitez à Dubaï, ou si vous habitez en Chine et vous êtes une grande famille riche, ou si vous habitez dans les pays du Nord où les salaires sont vraiment énormes finalement, et la valeur d'1 € a une moins grande valeur pour eux, ça sera beaucoup plus facile pour ces personnes-là d'acheter du vinyle. Il y a des grandes fortunes un peu partout, il y a des pays qui ont des salaires énormes, et donc voilà, c'est pas finalement choquant de voir des gens qui vont mettre plus. Et même dans votre pays, si vous gagnez 1 500 € et que vous avez un ami cadre ou directeur qui gagne 4 000, forcément 1 € n'a pas la même valeur, et si vous êtes prêt à mettre 50 €, 60 € pour un vinyle, on va dire que lui sera peut-être prêt à en mettre 120, voire peut-être même un peu plus. Donc ça c'est vachement important, enfin ça me paraît logique, et c'est des choses qu'on pense pas, mais voilà, c'est simplement un principe que je voulais rappeler. Alors il y a des gens qui seront pas d'accord, hein, qui me diront 1 € c'est 1 €, peu importe mon revenu. Moi c'est mon avis, hein. Voilà, j'ai un salaire un tel, si demain je gagne 3 fois plus, c'est sûr que je serais plus tenté d'acheter plus de choses ou des choses plus chères. On a parlé du court terme, où c'était donc clairement un investissement, hein, le vinyle, pour certaines personnes, donc des gens qui ne sont même pas passionnés de vinyle malheureusement. Alors le moyen long terme, c'est de se dire, est-ce que vos vinyles sur le moyen long terme, c'est-à-dire quelques années, peuvent garder une cote? Alors j'ai mis oui, pour des séries limitées, numérotées, les vinyles couleurs, ou simplement des séries limitées non numérotées, parce que finalement c'est qu'une question de quantité de pressage. Vous avez beau avoir des vinyles colorés, etc. Si vous avez un vinyle qui est noir et qui a été pressé simplement 500 exemplaires, ou 1000 exemplaires, ou 1500, il risque d'avoir une cote. J'ai mis l'exemple ici du Seigneur des Anneaux, parce qu'effectivement, hein, c'est un coffret qui est sorti maintenant il y a 3-4 ans, et qui a pris une cote folle, vu qu'il est passé de 100 € à sa sortie à maintenant pratiquement 1000 €, hein, donc c'est quelque chose d'assez fou quand même. Alors il y a sûrement bien d'autres exemples, hein, mais c'est pour vous montrer, c'est une série limitée en 5000 exemplaires, et c'est une série de vinyles qui ne ressortira, je pense pas, du moins elle est numérotée. Ils ont ressorti des vinyles dans les versions dans les versions courtes, mais dans la version longue, je suis pas sûr que ça ressortira. Des gens espèrent,
Moi, je suis pas convaincu parce que c'est vraiment très particulier, mais bon, peut-être que ça ressortira. Mais après, moi, j'ai envie de dire, enfin, je suis plutôt tenté de dire, j'espère que ça ressortira pas. Alors, les gens qui le veulent absolument vont pas être d'accord, mais moi, c'est vrai que ce que je cherche un peu dans le vinyle, finalement, c'est avoir de belles pièces qui sont limitées. Je pense que c'est ce que tout le monde cherche. J'ai des belles pièces, j'ai aussi des pièces que j'aurai jamais, et je pense que c'est ça aussi un peu l'intérêt dans la collection. J'en ai déjà un peu parlé, mais de se dire, bah, il y a des choses qu'on a, puis il y a des choses qu'on n'aura jamais, et finalement, il y a des choses qu'on essaiera de toujours avoir, et c'est un peu ça qui fait aussi la collection. Si demain tout le monde peut avoir tous les vinyles dans toutes les éditions, etc., on n'est plus vraiment dans la collection. Après, ça reste mon avis, hein. Mais il faut savoir, des fois on a raté le train, qu'on n'a pas su avoir quelque chose, et que inversement, des fois on peut être content d'avoir quelque chose, mais finalement revoir tout ressortir comme ça de manière permanente, c'est le jeu des majors, il n'y a plus aucune collection, et finalement, si c'est le cas, on peut se dire que tout ça, c'est, excusez-moi, mais c'est de la connerie, il n'y a aucune série limitée, etc. Parce que si on sort une première série limitée ici de 5000 et qu'on se dit on va ressortir dans 4 ans une deuxième de 5000, ben, à quoi sert de faire des numéros, une série limitée si ça ressort juste après? C'est le gros problème un peu des musiques on vinyl. Alors attention aux rééditions plusieurs années après, attendre est souvent la meilleure chose à faire. J'ai pas mis la petite photo ici mais j'aurais pu le mettre. Eh bien, c'est l'exemple typique ici que j'ai pu avoir avec Dark Knight Batman, qui est un double vinyle, la BO. Alors, moi, je vous prends des exemples de BO parce que c'est sur une chaîne de vinyle où on parle beaucoup, voire exclusivement de BO. Un vinyle donc de Dark Knight qui peut être coté 70, voire 90 €. J'ai sorti peut-être plus de 10 ans. Et alors là, il ressort, vous pouvez le retrouver en Fnac à 25,9 € avec la même matrice et c'est le même pressage. Donc voilà, on a un peu le problème du même vinyle qui ressort 10 ans après. C'est pas une nouvelle édition, c'est une réédition, mais on ne pourra jamais faire la différence avec l'édition originale vu que c'est les mêmes codes barres, les mêmes matrices, etc. Pour sortir quand même une édition couleur ici, mais le noir qui ressort est exactement le même, donc là ça pose problème, et donc j'ai mis attendre est souvent la meilleure chose à faire. Moi personnellement, je n'achète aucun vinyle à 100 € pour des trucs qui sont sortis il y a moins de 10 ans, parce que je sais qu'il y a quand même de grandes chances que ça va ressortir. Alors j'ai mis également, hein, sur le moyen long terme, les prix augmentent aussi par l'inflation, ce qui est logique. Alors c'est quand même ça peut être quand même de pratiquement 20%. Regardez, on a 14% d'inflation depuis l'an 2000, ça veut dire que 1000 € en 2002 représente aujourd'hui 1140 € aujourd'hui. Ça c'est aussi quelque chose que les gens ont du mal à cerner, hein. Si vous aviez économisé 1000 € donc en 2002 sur votre compte, alors d'aujourd'hui vous avez encore 1000 €. Mais ces 1000 € par rapport aux achats et à la vie de tous les jours, ça ne vaut plus du tout 1000 € à l'époque. Et c'est un peu ça le problème, quoi. C'est que maintenant, pour avoir 1000 €, il faut 1140 €. En gros, c'est plutôt ça le calcul à faire, hein. Pour avoir 1000 € en 2002, il faut avoir 140 €, 1140 € aujourd'hui. Et là, c'est très compliqué, c'est ce que j'expliquais avec le livret A, hein. Finalement, les gens qui ont beaucoup d'économies sur leur livret A, l'argent est perdu. Malheureusement, et là, les gens ne le voient pas parce que la somme ne bouge pas, mais que forcément, le prix de l'immobilier, le prix des aliments, le prix du reste monte. Et il n'y a que vraiment dans les pays d'Amérique du Sud où il y a par exemple 40% d'inflation, où vous voyez que comme j'ai précisé dans l'autre vidéo, quand vous voyez que votre voiture passe de 20 000 à 40 000 €, que votre café passe de 2 € à 6 €, c'est là où vous sentez simplement l'inflation. Et j'ai précisé également, donc ça c'est plutôt pour le futur, que l'inflation pourrait exploser après la période Covid dès 2022, et on le voit malheureusement déjà, qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à augmenter dans la vie de tous les jours. Et que voilà, normalement on a une inflation d'1% par an, mais que là ça pourrait quand même augmenter. Bon là ça joue en gros sur le moyen long terme, hein, sur quelques années, voire 10 ans maximum. Maintenant voilà, c'est l'exemple que j'ai pris ici. Pour moi, donc sur le moyen et long terme, oui, les vinyles, ou du moins les vinyles qui sont rares, gardent une certaine cote, voire augmentent de toute façon en cote, donc ça c'est important. Donc sur le court terme, oui, c'est le plus, sur le moyen terme, oui. Et maintenant sur le très long terme, 10, 20, 30 ans. Donc voilà, j'ai mis cuite du vinyle dans 20 ou 30 ans. Donc réflexion personnelle, donc là c'est vraiment une réflexion personnelle de ma part. Les vinyles originaux, donc j'ai mis des grands artistes internationaux, intergénérationnels, Beatles, Queen, etc. Donc je pense que ces styles de vinyle vont garder une certaine cote, parce que c'est des artistes qui traversent dans le temps, donc forcément des artistes qui seront demandés d'ici 10 ans, oui sûrement, 20 ans, 30 ans sûrement. Donc élément de réponse à la question, j'ai mis quels artistes pour vous encore écouter 40 à 50 ans après. Donc on est en 2020, donc les années 70. On écoute encore des artistes des années 70, des années 80 forcément, des années 60, même si on peut les compter, je veux dire c'est pas des milliers et des milliers d'artistes. Et même chose, on peut se poser la question, en 1980 finalement, quels artistes des années 30 pouvait-on encore écouter régulièrement? C'est là où on peut finalement numéroter les grands artistes connus, hein, internationaux ou nationaux, Edith Piaf, etc., des choses comme ça. C'est des vinyles qui peuvent encore avoir des cotes, je parle pour surtout 78 tours, hein, parce qu'il y a eu des millions de 33 tours après qui ont été réédités.
Et alors on va reprendre aussi les BO de films, finalement, est-ce que des BO de films, parce que c'est un peu la chaîne, est-ce que ça va conserver une valeur sur le long terme? Donc la question aussi, un enfant de 10 ans aujourd'hui sera-t-il encore intéressé en 2050 par des films des années 70 ou 80? Ben moi ma réponse est non. Donc pour moi, les vinyles sur le très long terme, je pense que ça ne vaudra pratiquement plus rien du tout. Après, c'est une réponse personnelle, hein, je ne veux pas aller dans le sens que je veux, mais pour moi non, parce que si on s'intéresse par exemple aux artistes, aux BO de films, il y a des quantités d'artistes qui arrivent, des quantités de films, alors surtout, vous voyez, hein, le nombre de films qui sortaient dans les années 80 par rapport à maintenant, j'achète énormément de BO, en moi, des films qui sortent, etc., des films pas très connus, je sais que tout ça ne vaudra absolument plus rien, je les achète pour moi, tout simplement parce que ça n'intéressera plus personne. Et donc, j'ai repris une autre formule, une réflexion personnelle. J'ai mis qui s'intéresse, il y a une faute, j'ai mis qui s'intéressait, qui s'intéresse aujourd'hui à des BO de films des années 50 ou 60. Eh bien, pratiquement plus personne. Si vous êtes fan, même chose finalement pour les groupes de rock, hein, ça se compte un peu sur les doigts d'une main. Alors, il y en a plusieurs, mais essayez d'en donner 40, 50 de manière assez rapide, vous allez avoir du mal. Et donc j'ai mis l'exemple 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc c'est bien, voilà, le film, je crois que c'est 1968, si je me trompe pas. C'est une bonne BO, c'est un bon film, c'est un film que les gens... c'est un film qui reste finalement un film très connu et qui a plus de 50 ans maintenant, mais ça reste une exception. C'est-à-dire que si vous recherchez des très bons films dans les années 60 qui ont des très bonnes BO, vous n'allez pas en citer plein. Pour les artistes, même chose. Vous avez peut-être, vous allez en donner une dizaine, hein, peut-être, mais faut encore que vous-même vous les appréciez. Donc, finalement, ces artistes, vous voyez, hein, dans les vides-greniers, hein, vous avez si vous retrouvez un Velvet Underground, etc. Bon, là, effectivement, vous allez être content. Mais bon, forcément, il y a plus que du Mireille Mathieu, Rulio Iglesias et compagnie, hein. Bon, alors, je suis désolé pour les gens qui adorent Mireille Mathieu, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des vinyles qui ne valent absolument rien et qui, sur le long terme, ne vaudront rien. Ça, c'est une certitude. Après, si vous les aimez, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est que sur le long terme, ça n'a aucun intérêt. Et je précise également que les rééditions, non, et n'auront aucune valeur. Je mets non parce que effectivement, à moins que vous avez une réédition d'un CD ou d'un truc qui n'est pas sorti en vinyle, ça peut avoir de la valeur. Mais si vous achetez un Nirvana, je sais pas, moi un Pink Floyd actuellement, oui non, ça n'a aucune valeur. Vous n'allez pas même pas savoir revendre ça le prix, vous l'avez acheté neuf. Sauf vraiment si c'est des séries, j'ai mis limité ou coloré, des choses comme ça, mais ça n'a aucune valeur et ça n'aura aucune valeur, hein, de toute façon sur le long terme. Donc moi je suis plutôt pessimiste sur le très long terme parce que finalement, à part les choses exceptionnelles, je pense que le reste, voilà, n'aura pas grande valeur. Et puis finalement, c'est aussi une réflexion personnelle, quid du vinyle, comme je précisais. Parce que, bon, voilà, peut-être que dans 30 ans, le vinyle, tout le monde n'en aura plus rien à cirer. Donc, forcément, il y a des incertitudes sur le très long terme. Mais voilà, on verra. Après, je continue donc cette vidéo par les conseils sur le long terme. Achetez ce que vous aimez, c'est le principal. Parce que le but, hein, c'est pas d'investir, mais c'est de se poser simplement, hein, la vidéo, la question. Donc, est-ce que ce que j'achète aura un intérêt? Parce que finalement, comme j'ai précisé, c'est assez intéressant de se dire, moi j'achète par exemple du vinyle, c'est ma passion, j'en dépense, et si finalement ces vinyles peuvent conserver une valeur plus tard, tant mieux, parce que du coup c'est plus intéressant que garder mon argent sur le livret. Je préfère avoir un vinyle dans ma bibliothèque pour un petit peu de valeur, que finalement, inversement, de l'argent sur mon livret qui perd de la valeur, pour schématiser un peu. Donc avoir un budget, un prix limité maximum pour un vinyle, ça me paraît clair, hein. Donc pas acheter tout et n'importe quoi. Même si des fois c'est un peu... moi c'est mon cas, par exemple, mais quand je dis un prix limité, moi par exemple, j'ai jamais acheté un vinyle, même d'occasion, une pièce à plus de 100 euros. C'est le prix maximum que je me fixe, j'irai jamais acheter un vinyle à 200 euros. Peut-être que j'irai à 120 euros un jour si je veux vraiment un vinyle en particulier, mais moi voilà, je me mets pas plus. Même si je pourrais m'acheter derrière 6-7 vinyles à 20 euros, que le budget finalement est différent, pour un seul vinyle, je ne mets pas plus de 100 euros. Alors un avis personnel, là, c'est pour moi acheter la qualité, non la quantité. Donc l'exemple, hein, il vaut mieux un bon LP de jazz à 100 euros des années 60, une pièce rare, voilà, qui va sûrement garder de la valeur sur le long terme, surtout les vinyles de jazz, parce que ça a quand même une certaine valeur, hein, que 20 vinyles basiques trouvés à 5 balles dans un vide-grenier. Alors ce que j'ai mis, finalement, l'un sera sans doute un investissement et pas les autres. Alors même chose, hein, toujours là, pas de but de faire un investissement, mais des fois vous avez quelque chose dans la main, vous pouvez dire bah oui, ça va sûrement garder de la valeur. Moi, comme je vous ai dit, j'ai un peu arrêté tous ces vides-greniers avec tous ces vinyles qui sont pas souvent intéressants, hein, parce que généralement, tous les bons vinyles, je dis bien généralement, ont été pris, et donc on reste sur des artistes un peu obscurs des années 80, 70 qui n'ont
Alors c'est selon moi, hein, aucun intérêt, même si je sais que pour beaucoup de gens, voilà, il y a un intérêt certain, mais acheter du vinyle pour découvrir sans savoir ce que c'est parce que c'est pas cher, moi c'est terminé, j'ai plus la place pour ça. Alors je peux comprendre qu'il y a peut-être des gens qui ont une certaine envie comme ça de découvrir des trucs au pif, mais moi non, j'ai vraiment plus la place et ni le temps à perdre pour ce genre de choses. Moi c'est simplement un conseil que je vous donne, si vous devez mettre de l'argent dans le vinyle, acheter de belles pièces, des choses d'artistes connus, vous serez quand même beaucoup plus content d'obtenir ce type de vinyle que d'amasser des choses en vide-grenier. J'y vais un peu fort sur la réflexion, mais voilà, ça reste mon avis personnel. Alors aussi boycotter les vinyles neufs si les prix augmentent et attendre les promotions, et ça c'est ce qui va se passer ici hein, à partir du mois de septembre. Vous avez pu voir les articles récemment. Alors si vous regardez cette vidéo hein, plus loin dans le temps aussi, on est en 2021, en juin 2021, et les prix soi-disant des vinyles neufs par pas mal de labels vont augmenter. Et donc effectivement, si on commence à avoir maintenant des doubles vinyles à 45 euros, des simples vinyles à 30 euros, alors moi personnellement j'achète plus. Même si j'ai un certain budget, on pourrait me dire bah t'as qu'à acheter 2 fois moins. Non, moi je mets pas le prix, je vais pas aller mettre 30 balles pour un vinyle neuf ou pour 45 euros pour un vinyle double, surtout si c'est pas des éditions limitées, etc. Parce qu'à la limite, pour eux, ça change rien, mais on proposerait des éditions vraiment, comme je vous ai précisé, limitées. Je reviens avec le Seigneur des Anneaux, hein. Mais voilà, qui sortent une fois, qui sortiront plus jamais, etc. À des prix un peu plus élevés. Vous savez que vous avez quelque chose de rare, d'intéressant. Moi, enfin, je trouve qu'il y a quand même un plaisir de savoir qu'on a quelque chose de rare. Mais finalement, sortir des vinyles en 6000, 7000, 10 000 exemplaires à des prix qui valent 40, 45 euros, non. Je suis prêt à mettre l'argent par contre pour des éditions qui sont pas disponibles en Europe si je dois payer les frais de port, même si finalement le prix est le même. Mais là c'est différent, je paie la poste, etc. Mais aller à la Fnac ou au disquaire du coin pour les payer 45 euros, il est hors de question. Et je reviens là-dessus parce que si tout le monde s'accorde à boycotter finalement ces vinyles neufs qui pourraient augmenter, finalement ils seront obligés de faire des promotions. Et déjà que vous voyez que les quantités de vinyles qui sont pressés, ça oblige les promotions. Vous voyez à la Fnac ou sur Amazon ou voilà hein, dans les soldes, des fois on est obligé de faire du 50. Moi, si ça continue, j'achèterai que là. Alors je sais que c'est déjà le cas pour beaucoup, mais moi je n'entre pas dans ces je suis pas une vache à lait. Je vais pas m'amuser à acheter des vinyles plus chers progressivement. Et donc, surtout aussi, ne pas rentrer dans le jeu des majors et des vinyles colorés hors de prix. Précisant, donc surtout s'ils ne sont pas réellement limités, parce que c'est surtout ça. Hein. Voilà, les vinyles colorés, moi j'aime bien, hein, je crois que tout le monde aime bien, surtout quand il y a des couleurs un peu particulières. Mais je vois que les gens sont d'abord sur le vinyle coloré avant le noir. Et finalement, bon, on voit toujours les mêmes vinyles colorés passer, hein, c'est le rouge, c'est le bleu, etc. Et j'ai envie de vous dire, s'ils sont pas plus limités que les noirs, quel est l'intérêt de les acheter, surtout s'ils sont plus chers. Donc un vinyle de couleur c'est pas mal s'il peut être limité, mais s'il n'est pas limité, c'est quoi l'intérêt finalement de payer un vinyle coloré plus cher? Sauf si vraiment il y a une couleur particulière que vous ne retrouvez pas. Moi j'ai certains vinyles colorés, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, hein, sur des vinyles bien particuliers que j'ai pas en 2 fois. Voilà, des fois on a des splatters qu'on peut avoir dans plusieurs versions, mais voilà, là c'est pas le cas, généralement c'est des vinyles unicolores, hein, donc... On vous conseille sur le long terme, une évidence, informez vos proches de la valeur de vos vinyles, conjoints, enfants, etc. Bon, parce qu'effectivement, hein, on ne sait jamais, hein, surtout pour les personnes qui sont un peu plus âgées, hein, c'est malheureux d'en parler, mais si vous décédez subitement et que votre conjoint ou vos enfants vendent tout en lot à 100 euros, vous serez plus là, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, et donc c'est quand même important de dire à vos proches combien vaut plus ou moins votre collection, et surtout les informer de ne rien vendre en lot, parce que forcément, vendre en lot, c'est une perte. Donc si vous devez céder votre collection à quelqu'un, à vos enfants, à vos conjoints, je ne sais pas quoi, hein, pour aussi des personnes qui sont un peu plus âgées, hein, c'est horrible à dire, mais qui vont aussi par exemple devoir être placées en maison de retraite, c'est un peu le cas de tout le monde, bien confier vos vinyles à vos enfants, à des proches, à des cousins, des neveux ou je sais pas, et demandez-leur de les vendre surtout à l'unité, si c'est des belles pièces évidemment, et informez-vous aussi, comme j'ai quand même précisé, réellement de la valeur de vos vinyles. Hein. Voilà, moi c'est un peu pour les derniers conseils sur le long terme. Donc voilà, c'était une vidéo surtout sur la cote des vinyles, un avis personnel et finalement des réponses à 3 questions. Hein. Investissement sur le court terme, oui c'est sûr. Investissement sur le moyen terme, oui. Investissement sur le très long terme, non. Alors voilà, c'est mon avis personnel. Je sais pas si vous avez plus ou moins le même avis. C'est un avis que je me suis fait par rapport à plusieurs réflexions. Qui me paraissent logiques, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, peut-être que si quelqu'un voit cette vidéo dans 30 ans, rigolera bien, mais je ne sais pas. Et finalement, la question c'est de se poser quels vinyles garderont encore une certaine valeur dans des dizaines et des dizaines d'années si c'est le cas.
Voilà, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous avez bien aimé. Je pense refaire pas mal de vidéos comme ça sur le bureau. Dites-moi de 1 si vous aimez bien le format 21e ou si ça vous dérange. Je pense que sur un smartphone, c'est pas spécialement handicapant si vous regardez horizontalement. Mettez surtout vous, votre avis personnel, ça m'intéresse sur court terme, moyen terme, ça paraît logique, mais sur le long terme. Si vous savez apporter finalement d'autres informations, d'autres réflexions que j'ai pas forcément pu établir ici. J'ai essayé de faire ça assez rapidement, j'ai mis vraiment ce qui me passait par la tête de plutôt logique et rationnel. Voilà, à la prochaine vidéo et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Au revoir.